Mais de l'autre côté, quand tu vois qu'il y a des mecs, des projets avec un tweet qui lève 100 millions en Solana, il y en a qui rentrent vraiment avec des gros montants. Avec des gros montants. Et alors, soit c'est des insiders qui savent ce qu'ils font, soit alors vraiment c'est le roi des dégels. Le mec, il arrive avec qui pose 10 millions sur un même coin qu'il connaît pas. Franchement, je sais pas comment. Ou alors c'est une grosse whale, ou alors je sais pas comment il gère son risque, mais bon, si ça marche. Mais t'en as certains qui gèrent clairement pas le risque. Et puis après, en fait, t'as aussi, tu sais, je sais plus comment il s'appelle ce mec, Slumdog Millionnaire aussi. Parce que t'as eu le film Slumdog Millionnaire. Voilà, c'est ça. Et lui, il s'est appelé Slumdog Millionnaire. Et lui, en gros, sa chaîne YouTube, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est un mec, tout son branding, c'est basé sur le fait de faire des all-in sur le Dogecoin. Voilà. Et puis le Diamond Hand, vraiment la philosophie Diamond Hand, tout ce qu'on déteste en fait. Donc il était devenu multimillionnaire au précédent bull run, il s'est fait rect en bear, et là il est reparti en disant ça va repartir à plus d'1 euro, 2 euros et tout. Et sans doute qu'il aura raison à un moment donné, parce que le Dogecoin, en tout cas, c'est une crypto, c'est pour ça que c'est très spécifique quand même la crypto. Tu vois, quand t'en parles autour de toi, t'expliques aux gens le côté souveraineté monétaire, tu vois, décentralisation et tout, résistance à la censure, et en fait, quand tu commences à t'intéresser à ce truc-là et que tu vois cet autre plan aussi qui est une réalité de ce qu'on voit dans la crypto, il y en a certains qui disent que ça décrédibilise la cause, et je suis d'accord d'une certaine manière, mais mine de rien, c'est ce qui drive aussi une certaine attention, parce que la majorité des gens en ont rien à secouer de la décentralisation, en ont rien à secouer du privacy. Nous, on a parlé pendant je ne sais pas combien d'années de Monero, par exemple. C'est un projet qui est extraordinaire dans tout son fonctionnement, son utilité et tout. Sauf qu'en termes de performance, c'est juste pitoyable parce que les gens s'en foutent en fait de la privacy. Tu leur parles de fongibilité du Bitcoin. Ok, on va parler de fongibilité. Alors on va t'expliquer pourquoi le Bitcoin pourrait potentiellement pas être fongible, parce que un Bitcoin qui est passé dans le darknet, si tu l'as sur ton portefeuille, les plateformes d'échange peuvent te blacklister. Bref, il y a plein de choses à savoir là-dessus pour comprendre l'intérêt de Monero. Mais les gens, ils s'en foutent de ça. On s'en fout. Les gens, ils sont là pour quoi, encore une fois, en crypto? La majorité d'entre elles. Gagner de l'argent rapidement avec un petit capital. Et les mêmes coins, ça répond clairement à ça. Et de se dire, tiens, t'as loupé ce même coin-là, c'est pas grave, t'en as un autre qui arrive. T'as loupé le Bitcoin, t'en as un autre. T'as loupé l'Ether, t'en auras un autre. Regarde le Shiba, ça a très bien marché. Là, regarde, si t'achètes pour $100, tu peux avoir un patrimoine de 20 millions en 4 semaines. Bah, tu peux le faire. Et le pire, c'est qu'il y en a qui ont réussi à le faire. Tu vois, il y en a qui ont réussi à obtenir des performances comme ça. Mais ça représente une extrême minorité.